Bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un super week-end reposant et ressourçant. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances. Je vous fais un gros bisou les amis. Merci, merci, merci. Alors, on se retrouve pour faire la guidance du lundi 30 juin 2025, le dernier jour du mois de juin. Eh bien c'est fou, moi je ne l'ai pas vu passer le mois de juin. Il est passé trop vite. Bon, eh ben, on va voir les énergies pour ce lundi. Et sans plus tarder, un premier petit message avec le livre des réponses. On y va. Acquiert tes richesses de manière juste. Sois honnête dans tes interactions et ton travail afin de réussir de manière juste. Alors, un petit marque-page pour le premier message et nous avons le signe des cancers. Ça peut parler à certains cancers ou un cancer autour de vous, à l'ascendant ou pour quelqu'un. Si le message il résonne pour vous, c'est que c'est pour vous. Sois honnête dans tes interactions et ton travail afin de réussir de manière juste. Ok, on poursuit avec un petit message du petit oracle mission de vie. Pour ce lundi, début de semaine. Allez, mamie s'arrange. Premier message. Je prendrai un petit message après avec le petit oracle astrozène aussi. Pour poursuivre le tirage et après comme d'habitude avec le tarot. Un tarot. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou si lumineuse comme tu es. Le petit message du petit oracle mission de vie. On vous demande de ne pas être trop exigeant avec vous-même. Alors, le petit oracle astrozène, qu'est-ce qu'il va nous révéler? Waouh, waouh, non, il y en a trop. Et il y en a trop. Je vais prendre celle qui s'est retournée par terre. Alors, la nouvelle lune. Je suis prêt ou prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Ouais, je pense que cette lune du 25 juin elle a eu un impact sur certains d'entre nous ici par rapport à un changement, par rapport à une transformation. Il y en a peut-être qui terminent un cycle pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. Il y en a, ils ont fait ce travail de lâcher prise, de laisser des vieilles choses derrière elles. Et je vais prendre le tarot des sorcières pour continuer le tirage en quelques cartes. Il y en a, ils veulent du nouveau, ils veulent du renouveau, ils veulent du changement. Qu'est-ce qui a voulu sauter là? La dame de pentacle. Ouh, on a envie d'être dans le bien-être, on a envie d'être bien. Voilà, tout simplement. On a envie d'être confortable, se sentir bien, se sentir en sécurité. Allez, le tarot des sorcières en quelques cartes. Waouh, dos de deck, le soleil. Bon, ben le soleil c'est aussi la chaleur, l'été, le bonheur. Ça peut être une réussite personnelle aussi. Une énergie ici de vitalité, de joie, de nouvelles amitiés, de bonheur.
avec le soleil, il y a de la joie, il y a des plaisirs. Alors, je le pose ici. Il y a une énergie de croissance aussi, hein, de croissance, d'avancement, d'évolution. La grande prêtresse, le valet de coupe, le 10 d'épée, le 8 de coupe et l'as de pentacle. Waouh, waouh, waouh. Ok. Bon. Grande prêtresse, intuition, connaissance intérieure, sagesse. Il y a, avec la grande prêtresse, ça peut être une énergie d'expérience qui font grandir, d'apprentissage de la vie, leçons de vie, j'entends, des leçons de vie. Savoir ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce qu'on sait à l'intérieur de nous, mais qu'on veut peut-être pas dévoiler. C'est les choses encore, c'est des choses qu'on garde à l'intérieur de nous, des émotions, des envies, des secrets. Ce que pour l'instant on gardait, ce qu'on voulait peut-être réaliser, rêver d'avoir, mais qu'on n'extériorisait pas forcément. Le valet de coupe, c'est aussi une énergie de ressenti, d'intuition. Peut-être il y en a ici qui ressentent peut-être des capacités, hein, des dons, peut-être il y a comment je dirais ça, oui, des dons, des capacités qui se développent de plus en plus, des ressentis. Avec ces deux premières cartes là, de la clairvoyance, mais là j'ai la sensation que c'est des nouvelles, c'est l'imagination, c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est ce qu'on projette de faire, d'explorer des nouvelles choses, des nouvelles émotions avec le valet de coupe. Ça peut représenter une jeune personne, hein, les coupes, une personne qui a du cœur, qui a de l'empathie. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui va écouter son cœur, écouter ses ressentis, ses besoins, imaginer peut-être d'autres possibilités. On voit que cette personne, elle a envie de réussir, en tout cas avec le soleil. On sort quand même de deux énergies de fin. On a un 10 d'épée, c'est la fin des difficultés, c'est la fin d'un chapitre qui a été douloureux, le 10 d'épée. C'est quand il y a eu de la trahison, il y a eu, on s'est senti poignardé dans le dos, des gens toxiques qui nous ont mis au plus bas. On voit qu'on va laisser tout ça derrière nous avec le 8 de coupe. On a envie de le faire en tout cas pour pouvoir aller de l'avant, laisser le passé derrière nous pour pouvoir aller de l'avant, être dans la prévoyance de faire les choses plus justes maintenant, de ce qui nous correspond le mieux. Ici, pour moi, dans ce tirage, et en plus on termine avec l'as de denier sur ce tirage-là qui nous parle de richesse, d'abondance, de santé retrouvée, de sécurité, de bonheur, d'affection profonde, nouvelles amitiés, de bien-être, de nouvelles énergies avec l'as. Ici, il y en a qui ont fait ce travail-là de se reconnecter à eux. Ils ont fait ce travail ici de prise de conscience, de connaissance intérieure, de sagesse, de repenser à tout ce qui a été douloureux et difficile, tout ce qui a fait mal, mais de créer un avenir meilleur, d'imaginer que il va y avoir des choses meilleures. On veut cet as de pentacle, ce bonheur, cette réussite. Et sortir des énergies du 10 d'épée, cette souffrance, ça peut être un rejet de la famille,
Il y a quelque chose qui va vous faire partir de toute façon vers autre chose. Quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Il pourrait y avoir des déménagements ici, hein. Une nouvelle vie, un changement. Ouais, il y en a qui déménagent ici, qui quittent des énergies compliquées là. Parce qu'ils ont fait ce travail sur eux. Parce qu'ils ont appris, ils ont grandi, ils en ont eu besoin. Il y a un apprentissage hein, par rapport à toutes ces expériences douloureuses qu'il y a eu là. Et on s'est rendu compte que tout ça, ça nous avait retardé, ça nous avait freiné, ça nous avait bloqué. Peu importe, les trahisons, ça peut être nous-mêmes qui nous sommes trahis. Mais je vois ici dans ce tirage qu'on a compris, en tout cas, que pour pouvoir atteindre ce bonheur, ce soleil-là, eh ben, il va falloir laisser des choses difficiles, laisser le passé aussi. Il y a un changement émotionnel, il y a un changement d'attitude ici. Hein. Alors quelqu'un pourrait venir vous en parler, vous communiquer des choses par rapport à ça. Il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne qui ait besoin d'en parler aussi. Allez, l'oracle des miroirs, on poursuit. J'avais envie de prendre l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour ce lundi 30. C'est parti pour le lundi 30, on y va à la coupe. Le boomerang et l'hérédité. Alors, retour du personne du passé. Premier message que je reçois. Héritage transgénérationnel. Il y en a, je vous ai dit tout à l'heure, qui pourraient avoir reçu des dons, qu'il y a des dons qui se développent, des capacités au niveau, peut-être, ça vient d'un héritage, familial, hein, qui vous revient. Hein. Il y en a qui vont récolter sans jugement aucun, sans nuire à qui que ce soit. Il y en a qui pourraient récolter les graines qu'ils ont semées dans le passé. Hein. Alors, si vous avez semé les bonnes graines, tant mieux. Si vous n'avez pas semé les bonnes graines, à vous de voir. Mais il pourrait y avoir un retour par rapport à ça. Il pourrait y avoir un retour aussi à des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Il pourrait y avoir aussi un retour, une envie d'aller se ressourcer, enfin, pas se ressourcer, pas se ressourcer, un retour aux origines. Peut-être un lieu ou peut-être un lieu. Allez, on peut voir un lieu où vous avez grandi ou quelque chose comme ça. Ou... Voilà. Alors, quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Pour ce lundi 30. Oh, on nous annonce une réussite à un examen ici. Formation pour certains. Analyse, pardon, pour d'autres. Pour d'autres, ça peut être une expertise aussi. Hein. Expertiser quelque chose, analyser quelque chose. On est en période d'examen pour certains ici. Il y en a peut-être qui font des recherches par rapport à leurs origines aussi, parce qu'on avait l'héréditaire tout à l'heure. Alors, la projection, les rêves, l'instabilité, l'enfant. Il y a bien quelque chose de nouveau là. Et le verdict. Ouh. Il y en a, ils ont fait un bilan, ou ils vont faire un bilan par rapport à une décision ici.
projection, une envie de se projeter, une envie de faire différemment. À un moment donné, on voit ici qu'il y a eu des choses qui ont été complexes, que vous aviez du mal à voir ou à vous en rendre compte. Là, il y a une vision plus claire par rapport à ce que vous voulez maintenant. Les ambitions, l'espoir, aller chercher votre idéal, le désir ici. À un moment donné, on voit que vous étiez confus, vous étiez pas bien, vous aviez du mal à vous projeter. Et là, on voit que il y a une envie d'aller chercher ici son idéal, le désir. Vous percevez, vous ressentez des choses, peut-être que vous faites des rêves même, par rapport à quelque chose qui est instable, qui est déséquilibré, qui est fragile, qui fonctionne pas là. Ça peut être lié à de l'immaturité. Ouais. Peut-être que vous cherchez des réponses, vous avez besoin de comprendre. Je ne sais pas, j'ai l'impression que dans ce message, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent retrouver leur indépendance ou ils veulent un changement, mais ils doivent prendre une décision, ils doivent faire un bilan, ils doivent encore comprendre des choses. Euh, Peut-être qu'ils ont envie de créer quelque chose de nouveau aussi, de la nouveauté dans leur vie, mais ici on attend des réponses ou quelque chose comme ça. Il y en a qui attendent peut-être aussi le résultat peut-être d'un examen ou le résultat d'une analyse ou par rapport à des recherches qu'ils font, hein, par rapport à quelque chose ici qu'ils veulent créer, quelque chose peut-être retrouver une énergie d'innocence, d'insouciance, d'indépendance. Il y a un déséquilibre au milieu, hein. Il y a quelque chose qui est inconstant là. Pour moi, dans le tirage ici, j'ai des personnes qui... alors, il y en a, ça parle d'un examen, de réussite, ils attendent des réponses par rapport à des examens, des diplômes, ou ça peut être en lien avec l'enfant. On attend parce que on n'était pas très sûr de comment on a géré cet examen-là. Pour d'autres, c'est une envie ici de reprendre son indépendance ou son insouciance ou faire quelque chose créer quelque chose de nouveau. Mais on attend des réponses encore ou on cherche encore des réponses à l'intérieur de nous. On garde espoir, en tout cas, on veut aller chercher notre idéal ici, hein, parce qu'il y a quelque chose d'instable ici qui fonctionne pas bien. Voilà le message que j'ai. Alors, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle céleste Astrokif pour voir lui de quoi il nous parle. Pour ce lundi 30 juin 2025. On a Saturne inversé qui nous parle ici de dépression, les restrictions. On s'oblige ici à faire quelque chose, peut-être
parce que pour l'instant on n'a pas le choix, peut-être parce qu'ici on attend des réponses. Mais il y en a ici, ils sont en mode, avec Saturne inversé, ils sont en mode de presque dépression, ils sont pas bien du tout. Il y a de la restriction, il y a des obligations qui les freinent. L'énergie de la Terre inversée, on a le manque de légèreté, j'entends manque d'intégrité aussi. Vénus, les valeurs, l'amour, l'énergie du lion. Le soleil, ah ben tiens donc, il sort là. Et la lune, la nouvelle lune inversée, le manque. Ok, alors, la Terre qui nous parle de refus de changer, le refuser de changer, la lenteur, le temps qui passe. Il y en a ici qui ils veulent pas changer, ils veulent pas évoluer parce que c'est pas, ça peut me parler des valeurs. Ils veulent pas revoir les valeurs, ou leur façon de faire, ou l'éducation qu'ils ont reçue, ou l'attachement. Parce qu'ils veulent rester loyaux à ça. Ils veulent rester loyaux à leurs valeurs, à leurs croyances, à l'amour, qui croient en eux, qui croient à l'amour. On voit que ils restent confiants par rapport à ça. Le soleil qui nous parle de leadership, d'être soi, de confiance en soi, de charisme. Et le manque. C'est bizarre, c'est trop bizarre parce que ici j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent croire en quelque chose, mais il leur manque, il y a quelque chose qui les freine, j'ai envie de dire. Ouais. Je pense qu'il y en a ici qui veulent clôturer un cycle, mais il y a un manque de confiance, il y a de la peur, parce que peut-être qu'ils restent sur les valeurs, un attachement, quelque chose comme ça. Alors qu'on vous invite quand même à reprendre votre leadership, votre confiance en vous, votre charisme aussi. Ça, il y a un manque d'intégrité, il y a un manque de légèreté dans ce que vous aimez, ou que vous croyez aimer, ou par rapport aux valeurs, ou à un attachement. Il y a quelque chose qui vous ralentit par rapport à ça. On veut quand même vous emmener vers les prémices d'un nouveau cycle, mais il y a encore des choses ici qui manquent. Ouais, c'est ça, il manque des... On a la destinée, la clé, elle est inversée, peut-être qu'il vous manque encore des solutions ici. Peut-être qu'ici, il y a besoin de... On a la mort, on a quelque chose à arrêter ici, hein, pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça parle beaucoup de ça, hein, le tirage. Ouais. Il y a quelque chose avec le manque, en lien avec le manque. Peur de manquer, où il manque encore peut-être des informations pour pouvoir ici quitter aussi quelque chose qui nous rend pas bien, qui nous rend malade. Encore une fois, on a ce message-là. Alors, relationnel et sentimental.
Allez, pour nos amis les célibataires, pour le lundi 30 juin 2025, l'audace. Brise la glace et ose prendre des risques. Pour nos amis les célibataires, l'audace. Pour les couples, la force. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. Pour les séparés et divorcés, la sincérité. Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. La sincérité. Et pour les veufs et les veuves, le sortilège. Avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Bon, alors, quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Où est-ce que je l'ai mis là? Avec les secrets de ton avenir pour ce... Trois cartes. Dos de deck. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. La carte du deck. Et ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant ou vigilante. On voit, ça brille pas. Deuxième message. Abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Aïe. Ça, c'est pas cool. Tu vas devoir faire un choix crucial. Ok, petit message avec le tarot des anges gardiens, avec l'emoji comme d'habitude. Je vais vous les sortir là après. Alors, pour ceux qui choisissent la bougie rouge, pour ceux qui choisissent la bougie blanche et pour ceux qui choisissent la bougie mauve. Alors, on prend une carte tout de suite avec la bougie rouge pour ceux qui l'ont choisie. Et nous avons le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Le 9 de la prospérité. Pour la bougie blanche, reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Wow, 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 c'est l'énergie du soleil, ça aussi. Pour la bougie mauve, guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Dame de coupe. Voilà les amis les messages pour ce lundi 30 juin 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne, le reste,
vous laissez de côté si ça ne résonnait pas. Quant à moi, je vous souhaite un super beau début de semaine, dans l'amour, le respect et la bienveillance, que Dieu vous accompagne et vous guide, qu'il vous bénisse aussi. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!